3 changements de mindset que j'ai dû faire pour pouvoir réussir à me lancer dans l'immobilier, dans le business. Je vais te partager ces changements de mindset, ces changements de paradigme que j'ai dû opérer et qui m'ont permis justement de pouvoir obtenir mon indépendance financière, obtenir ma liberté financière grâce à mes différents projets. Et je voudrais te partager effectivement ces changements de paradigme pour que toi tu puisses les opérer également et que ça puisse t'aider justement à avancer dans tes projets. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Candy Paulestin et sur cette chaîne, je partage des conseils qui vont te permettre de te lancer dans tes projets immobiliers éventuellement. Et si justement c'est un sujet qui t'intéresse, tu verras, j'ai mis des informations dans la description. Tu pourras justement t'en inspirer et en tout cas regarder tout ça. Et si justement les informations que je partage te plaisent, ben, je t'invite à mettre un pouce. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire parce que sur cette chaîne, je partage énormément d'informations sur le mindset, sur l'immobilier, etc. Alors, justement, je te partage le premier changement que j'ai dû opérer. Alors, le premier changement que j'ai dû opérer, c'est sur le concept, je dirais, du verre à moitié plein, verre à moitié vide. Alors, si je te montre aujourd'hui cette bouteille, la majorité des gens, du moins si je montre cette bouteille à des gens, ils vont me dire qu'elle est quasi vide. Mais ça, c'est des gens qui vont se focaliser que sur cette partie. Alors que si je la montre peut-être à des entrepreneurs, ils vont me dire, t'as un peu d'eau là, tu vois. Et justement, ce changement de paradigme est super important parce que souvent, tu vas te dire, ok, si tu veux te lancer dans un projet, il y a telle raison qui fait que tu peux pas te lancer. Peut-être que t'es pas encore français. Par exemple, si tu veux te lancer dans l'immobilier, t'es pas encore français, tu n'as pas encore les connaissances, tu n'as pas encore assez d'épargne, c'est compliqué, les locataires ne payent pas, etc., etc. Tu auras tout un tas de raisons pour ne pas te lancer, alors que peut-être qu'effectivement, il y a très peu de raisons qui au moment actuel font que ça peut être intéressant pour te lancer, mais tu peux décider soit de te focaliser sur cette partie ou de te focaliser sur cette partie. Et moi aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est toujours de voir quel est l'élément positif qu'il y a dans une situation, même dans les galères que tu peux avoir, te dire ok, c'est quoi le positif que je peux en tirer de cette situation, parce qu'il y a forcément une façon positive de voir les choses, au lieu de te dire ok, il y a quasi rien, mais on se dit mais il y a quand même un petit peu de choses. Ça, je pense que en faisant ce changement de paradigme, ça va vraiment t'aider à avancer sur tes projets. Et moi, ce que ça m'a permis de faire, c'est de me dire, ok, ça, c'est les différents obstacles que je peux avoir. Et ça, c'est les différentes solutions que je peux trouver. Et par exemple, dans l'immobilier, si tu veux te lancer, tu vas te dire, ok, aujourd'hui, je ne peux pas me lancer parce que j'ai pas un assez gros salaire. Ok, dans ce cas-là, commence par un plus petit projet. Ok, là, la banque m'a dit qu'elle prête pas aux étrangers. Bon, c'est tout. Va voir une autre banque. Moi, quand je me suis lancé dans l'immobilier, ma banque m'a dit, frère, on prête pas d'argent aux étrangers. Tu as une carte de séjour en plus de 1 an, on prête pas d'argent à ce genre de personnes, tu vois. Donc, va voir quelqu'un d'autre si tu veux, mais nous, on prête pas. Et j'aurais pu me dire, ok, je m'arrête là et puis c'est tout. Je vais pas me lancer dans l'immobilier parce que c'est pas fait pour moi. En plus, j'ai une carte de 1 an. Genre, je vais demander un prêt sur 20 ans alors que j'ai une carte de 1 an. Tu vois, ça n'a aucun sens. Et pourtant, je me suis dit, non, je vais continuer et je vais voir ce que ça va donner. J'ai été voir d'autres banques, ils m'ont suivi. Et puis après, les choses se sont enchaînées et puis c'est parti jusqu'à ce que je puisse justement pouvoir quitter mon job grâce à l'immobilier. Donc ça, c'était effectivement le premier changement que j'ai dû faire, c'est de me dire, ok, au lieu de voir que le négatif, que les éléments qui font que je ne peux pas me lancer, voir, ok, quels sont les éléments qui peuvent me permettre de me lancer dans ce projet, qu'est-ce qui peut faire que je puisse réussir et voir effectivement le positif au lieu de voir que le négatif. Ça, c'était le premier changement. Le deuxième changement que j'ai dû opérer, c'est de m'en moquer de la vie des gens. Alors, quel que soit le projet que tu voudras lancer, quel que soit l'élément que tu voudras faire, les gens auront toujours un avis sur ce que tu vas faire. Alors, moi, encore aujourd'hui, quand j'accompagne des sprinters, on a quand même un background, on a effectivement beaucoup de chiffres, on voit un peu les résultats que les autres personnes ont. Et encore aujourd'hui, quand ils vont, par exemple, faire des visites avec des agents immobiliers, il y a certains agents qui vont leur dire, non, votre truc là, il n'y a personne qui va louer ça, mais ça ne marche pas dans notre secteur, etc. Et souvent, c'est des gens qui n'ont même pas encore investi. Alors, ce que j'aime bien souvent dire, c'est que c'est pas parce que le mec s'appelle agent immobilier ou alors qu'il s'appelle comptable ou qu'il s'appelle, courtier ou quoi que ce soit, qui sait forcément ce qu'il raconte. Parce que des fois, tu peux avoir un agent immobilier qui va te dire, c'est du n'importe quoi, votre truc là, votre projet, ça n'existe pas, ce genre de bien. Et pourtant, on a bien des gens dans notre programme qui le font. Il y a des sprinters qui arrivent à générer des 3, 4, 5, 10 000 euros par mois avec leurs investissements, alors qu'il y a des agents immobiliers qui leur disent,
Non, ça n'existe pas. Donc, moi, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est voir, OK, qui sont les gens qui ont réussi à faire ce que je veux faire. Et si eux, ils ont réussi à le faire, c'est que certainement, il y a une façon d'y arriver, c'est qu'il y a une route, tu vois. Et c'est un peu comme quand tu regardes un tour de magie, tu vois le magicien qui fait le truc. Peut-être que tu vois pas c'est quoi le trick, tu vois, genre, c'est quoi le truc qu'il a fait pour pouvoir réaliser ce tour, mais tu sais au fond de toi qu'il y a un truc qu'il a fait. Et c'est ça qu'il faut simplement se dire, ok, ben s'il a fait, donc s'il a réussi à me faire voir ce que j'ai vu là aujourd'hui, mais il y a forcément quelque chose, tu vois. Il n'y a pas de truc comme ça, pouf, comme alors. Bon, on va pas parler de trucs un peu particuliers, mais en tout cas, genre quand tu vas sur une scène où tu vois le magicien qui te fait un tour, forcément, il y a un truc, et si tu apprends ce truc-là, tu devrais pouvoir le faire. Et souvent, je vois des gens qui se disent, ok, bon ben, ils se focalisent que sur les gens qui n'ont pas réussi en se disant, ben regarde, tous ces gens-là, ils n'ont pas réussi, donc c'est que ça marche pas. Alors que s'ils se focalisaient sur les gens qui avaient réussi, un peu comme je te disais tout à l'heure avec cet exemple-là, ben ils se diraient, ok, ben s'il y en a quelques-uns qui ont réussi, c'est qu'il y a sûrement un chemin, et je vais plutôt me focaliser sur quel est ce chemin pour pouvoir arriver à cet objectif. C'est pour ça que je ne vais pas écouter l'avis des gens, surtout quand ça va être des avis un peu négatifs et tout. Je vais essayer de vraiment faire abstraction de tout ça et de me focaliser sur ce qui est important, ce qui me permet de pouvoir avancer pour pouvoir justement atteindre mes objectifs. Ça, c'était le deuxième changement. Le troisième changement que j'ai dû opérer, c'est d'avoir confiance en moi. Alors, moi, la première fois où j'ai eu ce sentiment de me dire, mais en fait, Kendy, tu n'as pas assez confiance en toi, c'est quand j'étais encore en terminale. Je me rappelle, j'étais en terminale et je préparais en gros mon dernier trimestre pour pouvoir justement à passer mon bac et tout. Et là, mon prof de physique m'a dit une chose qui m'a marqué et il m'a dit, Kendy, du moins Monsieur Paulestin, à l'époque il m'appelait Monsieur Paulestin, il dit Monsieur Paulestin, vous devez travailler d'une autre façon. Il me disait, en gros, focalisez-vous sur la méthode pour pouvoir justement avoir une bonne méthode de travail, parce que quand vous serez en prépa, ben vous en aurez besoin. Et lui me voyait déjà en prépa, je lui dis mais au fond de moi, je lui dis, mais monsieur, en gros, je lui dis, mais vous êtes fou, quoi. Genre, moi-même, je me vois pas en prépa. Parce qu'en Guadeloupe, quand on faisait une prépa, c'était un truc de fou furieux, quoi. C'était genre, oula, c'est genre l'élite, quoi, tu vois. Genre, tu fais partie des têtes, tu vois. Et moi, à aucun moment, je me voyais faire une classe préparatoire. Je me dis, mais non, c'est pas pour moi, ça, c'est pour les mecs, genre, ouais, les têtes, tu vois. Et lui, il m'a pas vu comme ça. Il m'a vu comme quelqu'un qui peut potentiellement aller en prépa. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'aurais dû avoir ce regard sur moi-même, tu vois, en me disant, ben ouais, frère, tu peux, pourquoi pas toi? En fait, pourquoi d'autres et pas toi, tu vois? Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ben en fait, à partir d'aujourd'hui, j'essaierai toujours de me voir du bon côté. Parce que si tu te vois déjà en te disant, ben non, c'est pas fait pour moi, ben tu as raison, c'est pas fait pour toi. Par contre, si tu te mets de l'autre côté, ben, là, en tout cas, tu auras une chance de pouvoir te dire, ok, mais peut-être que oui, c'est fait pour moi, et oui, peut-être que je peux y arriver. Et je dis, le fait que le prof m'ait dit ça, genre, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais en fait, si lui, il pense que c'est possible, c'est que c'est peut-être possible, quoi, tu vois. Donc là, j'ai vraiment travaillé dur, et puis finalement, j'ai pu, à ma grande surprise, intégrer les classes préparatoires, et puis après, j'ai pu enchaîner. Mais tout ça pour te dire que, au départ, j'avais pas forcément cette vision de moi, et c'est ça que j'ai pu garder, qui a fait qu'aujourd'hui, du moins quand je me suis lancé dans l'immobilier, je me suis dit, ben en fait, ouais, s'il y en a d'autres qui peuvent se lancer, qui peuvent devenir investisseurs, pourquoi pas moi, tu vois? Et toi, aujourd'hui, c'est ce que tu dois te dire, en te disant, ben, regarde tous les sprinters que j'ai vus sur la chaîne de Kendy, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je pourrais pas être sur sa chaîne aussi? Pourquoi moi, je pourrais pas présenter un peu mon projet? Et c'est exactement l'état d'esprit que tu dois avoir. Tu dois juste faire ce changement en se disant, ben ouais, d'autres l'ont fait, ben peut-être que moi aussi je peux le faire. Et une fois que tu auras fait ça, crois-moi que ça sera nettement plus simple pour toi de te visualiser dans une situation un peu, en tout cas en tant qu'investisseur ou en tant qu'investisseuse, parce que tu pourras te dire, ben oui, si eux ils l'ont fait, c'est que c'est peut-être possible pour moi aussi, et simplement ce dont j'ai besoin, c'est le chemin, c'est d'avoir le trick, tu vois, genre un peu comme le tour de magie là, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre cet objectif et atteindre la situation que je désire. Ça, c'était le troisième changement que j'ai dû opérer. Et justement, je te donnerai un quatrième changement que j'ai dû opérer également, qui m'a beaucoup aidé en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur. Et je pense que ce changement-là, je l'ai opéré malgré moi. Je l'ai compris sur le terrain et je pense qu'il faudrait que tu l'opères dès maintenant pour justement ne pas avoir cette surprise quand tu vas te lancer. Alors,
quand on est jeune, on est souvent amené à, je dirais, genre quand on fait des projets, ou du moins quand on va faire quelque chose quand on est plus jeune, on va être récompensé en général par l'effort qu'on va fournir. Je me souviens une fois on avait fait des... On avait fait des devoirs de maths et tout, et la majorité de la classe s'était trompée du moins sur un exercice. Et en fait, si tu te trompais sur le début, ben, tout le reste était faux. Et moi, j'avais vu le petit truc là. Et genre, je suis sorti de la salle, j'ai vu que tout le monde s'était trompé. Je me suis dit, mais waouh! Genre, là, tout le monde va avoir 0 et je serai le seul à avoir la moyenne. Alors, c'est un peu sadique dit comme ça. Mais dans ma tête, je me disais, mais tout le monde va avoir 0. Et pourtant, non. Genre, il y en a, du moins. Alors, effectivement, j'avais peut-être eu la meilleure note et tout, mais. Genre, les autres, c'était pas genre des notes catastrophiques, quoi. Et pourquoi? Ben parce que le prof s'est dit, ben non, ils se sont trompés peut-être au départ, mais le raisonnement qu'ils ont eu, le travail qu'ils ont fourni, mérite quand même d'être récompensé. Donc, il leur a quand même mis des points. Alors, ça m'est arrivé aussi d'être de l'autre côté, hein, c'est-à-dire d'avoir complètement foiré mon truc dès le début, et après d'avoir quand même quelques points pour l'effort, pour la participation. Et quand tu arrives dans le monde réel, dans le monde du business, tu t'attends à ce que la nature, l'environnement, l'univers, je sais pas, te récompense pour l'effort que tu as fourni. Grosse erreur. Dans le business, dans le monde réel, tu as fait des efforts, ça donne pas de résultat, ben t'es pas payé, frère. Et malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y en a beaucoup qui restent dans cette illusion, un peu en mode... dans la philosophie du salarié, en gros, bon ben, j'ai passé du temps là, je suis venu, je dois être payé. Mais quand tu es entrepreneur, ça, il faut oublier ça. C'est pas parce que tu as passé la journée au bureau que tu seras payé. Tu seras payé si tu as fait une vente, tu seras payé si tu as donné des résultats, tu seras payé si l'effort que tu as fourni a donné des résultats. Mais il n'y a pas de lien direct entre l'effort et la récompense. Ce qui donne la récompense, c'est le résultat. Et trop souvent, je vois des gens qui gardent encore cette mentalité de salarié en se disant, ben ouais, moi, qu'il y ait un résultat ou pas, je m'en moque. De toute façon, moi, je suis payé à l'heure, je suis payé à être ici. Donc, que je fasse quelque chose ou pas, je dois être payé. Alors ça, tu peux garder cette mentalité tant que tu restes salarié, mais une fois que tu vas basculer en entrepreneur ou investisseur, ben, tu devras changer cet état d'esprit parce que tu vas avoir de grosses surprises. Parce que tu vas te dire, ben, j'ai fait des efforts et pourtant, j'ai pas de récompense, j'ai pas de revenus. Ok? Voilà, en tout cas, c'était les 4 changements que j'ai dû opérer pour pouvoir justement réussir à me lancer dans le business et dans l'entrepreneuriat. Et j'espère que justement ces changements t'aideront toi aussi à atteindre tes objectifs. Alors pour récapituler, c'était voir effectivement le concept, changer la vision, c'est-à-dire voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. 2, se moquer de la vie des gens. 3, avoir confiance en toi. Et 4, oublier cette histoire de j'ai fait des efforts, je dois être récompensé. Non, la seule chose qui donne des récompenses, c'est le résultat. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu penses que ça peut aider une autre personne, je t'invite à lui partager la vidéo. Si tu es intéressé par l'investissement immobilier, ben, tu auras des informations dans la description. D'ici là, moi, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.